Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1634, Audrey chasse violemment Damien de la maison. Dans Demain nous appartient, Damien est ligoté par Karim tandis que Bruno flirte fortement avec Adeline. De son côté, Timothée pousse sa passion jusqu'au point de rupture tandis que Audrey s'en prend violemment à son mari. Tandis que Jordan explique à ses codétenus que la situation avec Violette est compliquée, Karim décide de convoquer à nouveau Laure, revenant sur la plainte de Kovac. Elle a expliqué qu'elle n'avait rien à voir avec cela et a demandé à la police de perquisitionner sa maison. L'occasion rêvée pour les policiers et Georges de partir à la recherche du carnet que Damien, Adrien Robe, sur le point de devenir papa, a remis à sa place la veille. Malheureusement, il n'y a rien trouvé à part des cendres dans l'évier. De retour au commissariat, la vérification du téléphone portable de l'infirmière n'a rien trouvé. L'enquête semble au point mort. Roxane arrive pour annoncer la mauvaise nouvelle au Roussel, ce qui enflamme le couple. Audrey est en colère contre Damien pour avoir fait quelque chose. Finalement, elle se met vraiment en colère contre son mari avant de lui demander de partir. Chez Brunet, Victor a été surpris de voir son fils prêt à partir même s'il était en permission. Il explique qu'il a fini de lire tous ses livres et qu'il va passer la journée avec Manon et Nordine en patrouille. L'homme d'affaires a eu peur mais a finalement accepté son fils. Lors d'une patrouille avec le couple de policiers, le jeune homme a enregistré chaque action de son collègue, aussi minime soit-elle, au point de mettre Nordine en colère. Ce dernier a repéré une voiture mal garée. Lorsqu'ils ont réalisé qu'il s'agissait de la voiture de Victor, tous deux n'ont pas voulu le signaler, mais Timothée a insisté, ce qui a extrêmement déçu son père. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Xavier Dupont de Ligonnès reste le suspect numéro 1 de la tuerie de Nantes. L'épouse et les 4 enfants du suspect étaient retrouvés enterrés sous la terrasse de la maison familiale le 21 avril 2011. Et depuis ce jour, les enquêteurs ne retrouvent pas la trace de l'homme. Le public, sous le choc, connaît donc cette affaire par cœur. Et certains internautes ont entrepris de recouper tous les éléments disponibles pour tenter de retrouver le disparu. Ariane crée un groupe sur Facebook pour que l'enquête se poursuive grâce à des citoyens concernés. Dans une interview pour Combini, il fait part de ses troublantes découvertes. Xavier Dupont de Ligonnès serait-il vivant? Cela fait plus de 10 ans maintenant que personne ne parvient à le retrouver. Alors, il serait tout aussi probable qu'il soit mort. En effet, certains imaginent qu'il aurait pu se donner la mort après avoir échappé à la police. S'il est bien coupable de l'assassinat des membres de sa famille, la culpabilité aurait pu le ronger et le pousser à cet acte fatal. Mais les plus passionnés par cette affaire estiment que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant. Selon eux, il serait si intelligent qu'il serait même capable de brouiller les pistes. Peut-être bien aussi en faisant partie, sous des pseudonymes, des groupes d'internautes qui recherchent sa trace. Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d'avoir assassiné sa femme et leurs 4 enfants avec préméditation. Pire encore, il aurait envoyé des courriers à des proches pour faire croire qu'ils étaient encore en vie et gagner du temps pour disparaître. Mais il faut aussi admettre que cette affaire est allée dans toutes les directions. Certains imaginent même que les corps retrouvés chez Xavier Dupont de Ligonnès ne seraient pas ceux de sa famille et qu'ils sont tous en cavale à cause de problèmes d'argent. Pour avoir des réponses, il suffirait de retrouver le principal suspect, introuvable depuis plus de 10 ans. Et c'est donc en recherchant les traces numériques de Xavier Dupont de Ligonnès que des internautes tentent de le faire. Si depuis 10 ans il prend soin de faire profil bas, Internet pourrait